Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le quatrième, hein. C'est la quatrième donc, de Seconde de Chrono, une émission de Seconde de Chrono. Vous avez l'habitude maintenant où on parlera d'actualités qui sont le week-end, des salles d'Algérie et bien sûr des invités. On pourra donc discuter beaucoup de choses. Alors, comme actualité cette semaine, on a du handball et les championnats arabes qui sont terminés dernièrement en Tunisie, du volleyball, le début du championnat d'Algérie après une absence de 2 ans, le retour de l'équipe nationale du Kempo qui a terminé, rappelons-le, deuxième au championnat du monde. Il y aura également début de la gym avec un championnat national, un stage de l'équipe nationale de badminton, et puis on aura un portrait donc un portrait de Moumen, lanceur de disques, avec bien sûr mes invités. Mes invités cette semaine, j'ai choisi 2 handballeuses. Une qui va nous inspirer donc le présent. C'est une joueuse du handball club d'El Biar et qui a participé dernièrement donc au tournoi, donc au championnat arabe. Elle ne devrait pas tarder à arriver puisqu'elle vient d'une réception où elles ont été reçues par monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports il y a quelques instants. Elle est en route pour arriver. Et puis, elle va arriver. Et puis, nous avons donc une ancienne, c'est l'une des premières handballeuses, d'après l'indépendance. On aura le temps donc de mieux la connaître. Il s'agit donc de Fla Kayouch, son nom de jeune fille, Madame Boukeroucha. Fla, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. En attendant de recevoir la jeunesse, elle va peut-être apprendre beaucoup de choses avec vous. Et puis, donc, toujours pour m'accompagner, mon ami et celui qui est là et qui commence à prendre l'habitude des plateaux de Seconde de Chrono, c'est Sid Ahmed Bouraïb. Bonsoir. Bonsoir Nordin, bonsoir Madame Fella. Alors voilà, donc en attendant, elle vient d'arriver. On vient de me dire que Cyrine est arrivée. Donc on va la faire rentrer, Cyrine. On va peut-être regarder des offs de handball en attendant que Cyrine vienne s'installer. Donc on va attendre que notre ami Youssef nous lance des offs de handball pour pouvoir permettre à Cyrine de venir nous rejoindre. Alors on va parler donc de ces championnats arabes qui sont déroulés dernièrement. Une équipe d'El Biar qui, 2 ans, n'a pas eu de participation. Elles n'ont pas pu donc avoir de compétition, n'ont pas eu de match. Elles ont eu juste le match donc de la Super Coupe qu'elles ont disputé derrière moi à Oran. Et puis elles sont parties en Tunisie. Et là, on va savoir ce qui s'est passé en Tunisie, puisque à l'instant, on reçoit notre invitée, celle qui représente le présent. Je vous le disais, il s'agit de Cyrine Yedel. Cyrine, bonsoir, et merci d'être là. Je vous en prie, merci. Donc, on vous a ramené d'une réception. Ouais. Le ministre n'est pas encore arrivé. Non. Bah, il y a Ludmilla quand même qui est là-bas, il y a la maman qui est là-bas. Ouais. Donc, vous êtes bien représenté de ces championnats arabes. Comment se sont déroulés donc ces championnats arabes? Vous avez eu un premier tour, puisqu'il y avait 5 équipes au programme. Ce fut une expérience très enrichissante. On a commencé les matchs de poule, on les a très bien commencés. Comme vous savez, on a fait un sans faute. On a gagné toutes les équipes, que ce soit tunisienne ou l'équipe irakienne, on l'a gagné. Et pour la demi-finale aussi, ça a été un peu plus compliqué pour nous contre Boumerdès, mais on a gagné quand même, on a eu le match. Mais malheureusement, on n'a pas pu avoir la coupe en finale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au final? Bon, on a dit beaucoup de choses, mais ouais. J'ai vu le match, j'ai eu l'occasion de voir le match. Il y a eu tout d'abord on a ramené le public, alors qu'au départ, c'était prévu à huis clos. Donc, tous les matchs sont déroulés à huis clos. Et puis, tout d'un coup, surprise, la finale, on ramène le public. Ah oui, il y a eu beaucoup d'éléments qui nous ont déstabilisés, que ce soit le public, que ce soit les arbitres au début du match qui sanctionnent les 2 meilleurs défenseurs. Ils ont donné un carton rouge carrément à Blue Chefrel, qui est une de nos défenseurs principaux. Ils l'ont sanctionné, ça nous a un peu déstabilisés, on va dire. Et puis, on va continuer de parler handball. J'avais quelque chose d'important à dire avant de commencer l'émission. C'était une triste nouvelle. C'est la disparition
d'un ami, enfin c'est l'ami de tout le monde, hein, tout le monde le connaît. Il s'agit donc de Mustapha Bouflah, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était l'ami de Canal Algérie, on le voit sur l'image, Mustapha Bouflah, c'était le président de la Ligue pour sport handicapé, lui-même l'était, psychomoteur, c'est quelqu'un qui était aimé de tout le monde, c'est quelqu'un qui a débuté par faire de l'escrime, ensuite il a été entraîneur de basket à Djelfa des handicapés, donc sur fauteuil roulant, c'était l'ami de tout le monde, il était consultant à la chaîne 3, consultant à Canal Algérie, avec le Bonjour d'Algérie, c'est quelqu'un que tout le monde aimait, nous a quittés, donc c'est vraiment triste de perdre une personne pareille. Je pense que vous l'avez connu. Oui, c'est un collègue quand même de travail et c'est un collègue qu'on apprécie énormément parce qu'il avait beaucoup malgré son handicap, il faut être très actif à tous les niveaux. Il était jovial, jovial, oui, on rigole beaucoup avec lui. C'est lui qui a été l'un des pionniers de sport pour handicapés, donc avec Aïdou, Feu Aïdou, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, on le voit avec son sourire, il était toujours présent, il encourageait tout le monde, il aimait ce sport qu'il a encouragé, donc avec émotion, sincèrement. Je présente également mes sincères absolument, donc condoléances. On présente tous là comme on est sur le plateau et tout le personnel de Canal Algérie présente ses sincères condoléances à sa famille que je connais bien puisque ses parents sont de Husseindé, donc de mon quartier, donc on se voyait beaucoup, donc voilà, c'est une triste nouvelle et puis voilà, chaque jour on perd des gens, donc hélas. Et voilà, on a perdu également celui qui nous accompagnait tout le temps, c'est l'agent de sécurité qui était tout le temps là devant la porte, n'est-ce pas, Faisal Laïmo, qu'on a perdu aussi, donc c'est vraiment des tristes nouvelles. La vie continue et on revient en balle. Finaliste pour El Biar après 2 années donc sans compétition, c'est quand même on peut dire que c'est un exploit. Un exploit. Félicitations pour votre parcours. Alors on a dit la finale et puis ces arbitres qui ont été un petit peu vicieux, hein. Un carton rouge pour la meilleure joueuse, 2 fois demi pour la meilleure fille qui elle était obligée donc de faire attention pour ne pas avoir elle aussi un carton rouge. Mais au-delà donc comment vous avez senti comment elle était cette équipe après 2 années sans activité, aussi. comment vous vous êtes senti dans cette équipe? Sur terrain. Absolument sur terrain. On n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de gagner. Du coup, les conditions qu'il y avait avant, on les avait. On avait oublié qu'il n'y avait plus de championnat, qu'on n'avait pas joué pendant 1 an et demi et plus. On avait oublié. On a joué pour l'amour du pays et pour gagner. On a tout fait. On voulait cette coupe, on ne l'a pas eu malheureusement. Il y a eu beaucoup d'obstacles et d'éléments qui nous ont déstabilisés un petit peu, mais voilà, on a joué avec tout cœur et on s'est entraîné dur pour ça aussi. Donc c'est peut-être un message que la gente féminine a envoyé aux responsables de la fédération, parce que non seulement il n'y a pas eu de compétition, mais il n'y a pas d'équipe nationale également depuis longtemps. Donc vous vous sentez un petit peu lésé, non? Ouais, c'est triste, on nous oublie. Et là, alors qu'on n'arrête pas de montrer sans cesse que nous, on est là, voilà. Que ce soit pour les résultats, pour les entraînements, on s'entraîne dur tous les jours. On joue les matchs, on essaye de faire le plus de résultats possible. Mais voilà, quoi, on nous oublie à chaque fois et c'est dommage. C'est dommage, surtout en filles. Alors, je ne sais pas si tu connais Madame Boukaroucha, en tant que. Donc, elle est à l'amicale, donc tout le monde la connaît, l'amicale des handballeurs algériens, mais c'est également l'une des premières femmes à avoir pratiqué du handball. En fait, je voulais commencer d'abord pour lui dire que l'histoire continue. Nous sommes passés par ces étapes-là, malheureusement. Mais c'est bien que vous soyez toujours... Oui, il faut se révolter, il faut continuer. Vous êtes là, il faut qu'on pense à... Voilà. Il y a un problème? Oui, quand même, depuis toujours. Et tu connais l'histoire de handball féminin. C'est ça qui la raconte.
le handball féminin, il n'existe que par la volonté des personnes qui ont vraiment, c'est ce que je dis, Qui aiment ça. Moudjahid. Surtout que nous, la première équipe, c'était juste après l'indépendance. Nous avions un noyau de femmes qui, malgré les tabous, il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance, c'était pas facile d'être. On jouait en short, en bloomer et sans manches. Donc il fallait déjà combattre ces tabous. Mais on a tenu, ma foi. On avait la chance d'avoir également. Je me rappelle, c'était la première équipe d'abord en scolaire, parce qu'il faut revenir au scolaire, c'est le scolaire qui nous a formés. On avait la chance d'avoir Ferrari, le couple Ferrari, qui était au groupe laïque, qui a formé les hommes et madame les femmes. Ce qui fait, elle était notre prof au niveau, c'est par janvier, donc on était en équipe civile. Bon, après, naturellement, on a été quelques années après, il y a eu les justes, vous vous rappelez, ils ont formé l'équipe nationale avec le noyau qu'il y avait, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y avait beaucoup d'équipes féminines. Hein. Il y avait à l'époque, on jouait l'équipe Nord, de l'Est, Constantine. Les sœurs Marmot, là. Voilà, on faisait donc les sœurs Marmot sont bien après. Bien après. Donc on faisait beaucoup plus de matchs tournois que de la compétition. Hein. Mais il faut dire aussi qu'il y avait certaines handballeuses qui venaient de l'intérieur du pays pour étudier ici au niveau du CNEPS. Bassi El-Hama, donc c'est pour ça que tout le monde se regroupait ici à Alger. Aussi. Même du handball féminin, il y a 78, ça a été c'est quand même l'apothéose, 78. C'est la médaille d'or. C'est la médaille d'or aux Jeux africains. Il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est les guidouches, des marmoules, des gars, mais elles aussi, elles ont combattu pendant presque une année. Il ne faut pas oublier ce détail. Elles étaient en stage bloqué pendant une année au CNEPS. Parce que c'était la seule possibilité d'avoir une équipe valable pour pouvoir concurrencer avec les autres équipes. Elles ont même fait des matchs, elles faisaient beaucoup de matchs avec l'équipe cadette, je ne sais pas si c'est du Nadit ou garçon, hein, de manière à avoir des matchs quand même assez valables. Mais il y avait quand même une équipe nationale, contrairement à ces années où il n'y a pas du tout d'équipe nationale. Il y avait une certaine prise en charge. Voilà, donc moi j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe de 83. Oui. J'ai fait des championnats d'Afrique au Caire, les guidouches, les entraîneurs avec Chebira. Chebira, c'est ce que je dis. J'ai fait un coucou avec Chebira. C'est vrai qu'on faisait des stages, par exemple, où nous, on se levait le matin pour faire le petit déjeuner je le faisais avec Guidou et tout, mais il y avait une équipe nationale de la compétition. On les a engagés. Là, il y a eu un championnat d'Afrique, elles n'ont pas pu participer. Non. Et c'est un crime que de les faire participer, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais écoutez, tout athlète, je pense que c'est tout athlète, quand il est dans un club, son rêve, c'est son but, en tant que sportif, d'intégrer l'équipe nationale et de faire des échéances internationales. Absolument. Surtout que cette année, c'est les Jeux méditerranéens. Ah oui, en plus. En plus. Il faut profiter quand tu es dans mon émission pour c'est ton cri. Hein. Il ne faut pas que je parle à ta place, c'est à toi de le dire. Tout le monde te regarde. Vous savez ce qui est triste en plus, c'est que les Tunisiennes, contre qui on jouait, après la Coupe arabe, elles ont eu un stage. Elles sont en train de préparer le mondial qui se jouera en décembre. C'est ça ce qui nous déchire le cœur encore. Alors que nous, on rentre et il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va. Même pas Ouais, on ne sait pas. Que ce soit en club ou. Oui, surtout qu'en ce moment, il n'y a même pas de fédération. On va tout refaire à zéro. Un directoire qui ne peut pas se permettre de lancer des équipes nationales. Il est là pour un autre but. Donc, c'est le handball qui a donné beaucoup de satisfaction, que ce soit chez les messieurs que chez les dames, qui a donné beaucoup de satisfaction et qui se trouve condamné parce qu'il n'y a pas de fédération, il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Alors qu'il y a les championnats d'Afrique au mois de janvier. Là, c'est un problème parce que c'est à Lyon, donc ça va être une affaire diplomatique qu'il faudra régler. Mais il y a des échéances pour les filles également. Et surtout,
puisque vous êtes une femme de 75, où il y a eu les Jeux méditerranéens en Algérie, Yedles est une handballeuse de 2021, les Jeux méditerranéens à Oran. Donc, c'est ça. Surtout que ça soit dans notre pays, on a envie de faire quelque chose. Ça nous ferait honneur. On voudrait pourquoi pas avoir la médaille. Ça nous ferait vraiment plaisir. Il y a de la pâte, Oui, c'est ça, mais il faut nous regrouper d'abord. Et qui doit prendre la décision de ce regroupement? Nous, on va lancer le message et puis on verra bien. Il faut que ça reprenne vite. Il faut mettre une nouvelle fédération en place, parce qu'un directoire ne peut pas se permettre, il n'a pas d'autorité de remettre l'activité en marche. Il faut que le championnat reprenne d'abord. Il faut qu'il y ait un championnat. Avant qu'il y ait une équipe nationale, il faut un championnat. Il faut qu'il y ait cette équipe nationale, qu'elle se regroupe, qu'elle commence à jouer. 2021, juin, c'est demain. Ferme les yeux et c'est demain. Donc ton message, tu peux le lancer. Tout le monde te regarde, tu peux le lancer. Voilà, donc comme on a dit, donc on parle avec nos invités et on parle aussi d'actualité, puisqu'il y a eu de l'actualité. Il y a eu le handball qui a débuté donc, avec la Supercoupe. Et puis, début ce week-end donc, du championnat de volleyball, Sid Ahmed. Le championnat de volleyball avec les résultats alors chez les dames. Dans le groupe Centre-Est, l'équipe de Tichy l'a emporté sur le RC Béjaïa par 3-7-0. Le MB Béjaïa aussi 3-7-0 face au WA Béjaïa. Dans le groupe Centre-Ouest, l'équipe d'El Hamri s'est inclinée à domicile face à Ben Aknoun 3-7-0. Ain Tork aussi s'est incliné 3-0 face à l'équipe de Azazga. Alors que chez les hommes, dans le groupe Centre-Est, l'équipe de Ain Azl s'est inclinée 3-7-1 face au MB Jaya. Alors que le JSCOA l'a emporté 3-7-1 face à l'ESS. Dans le groupe Centre-Ouest, le MRHB s'est imposé face au Nasr Hussein Day 3-7-2. Alors que le Pokchlev s'est incliné à domicile face à l'ASV Blida par 3-7-1. Il y aura aussi la deuxième journée ce week-end. Voilà, donc le volley et les filles ont débuté. Ça doit vous faire mal au cœur. C'est ça, ça m'attriste. Voilà, parce qu'il y a un championnat au moins. Nous, on ne sait pas. Il y a des rumeurs qui disent qu'on va jouer une Coupe d'Algérie, je crois, de je ne sais quelle année, mais ça sert à quoi? Pourquoi? Ça ne reste qu'une rumeur, et puis si c'est pas donc bien programmé, si c'est pas méthodologique, n'est-ce pas, toi qui as été enseignante, qui a été encadrée et tout, c'est pas en faisant des sortes de tournois qu'on va développer les choses. Il faut relancer ça le plus vite possible. Il faut que les clubs également. Est-ce que les clubs ont repris? Je pense qu'ils ont repris. La plupart des clubs ont repris. Et il faut donc faire passer le message aux jeunes, aux filles, de s'entraîner individuellement. C'est ce qu'on faisait, nous. Hein. Oui, j'ai dit, il faut s'imposer, malheureusement. Il y a l'équipe de Beaumeldes qui a repris. Voilà. Donc, et puis c'est une nouveauté, l'équipe de Beaumeldes. Avant, c'était LBI, HSP. Et puis il y a Beaumeldes, grâce à Madame Taleb. Demi-finaliste au championnat. Absolument, demi-finaliste. Et puis qui ont fait une finale de Supercoupe. C'est une volonté, c'est une dame qui est derrière. Il faut la féliciter. Le travail qu'elle fait, et elle se trouve suspendue. En plus. Elle est suspendue puisqu'elle faisait partie du bureau fédéral qui a été suspendu. Donc c'est une dame qui travaille, on la suspend. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Ça fait mal au cœur de voir tout ce que. Et elle est partie. Rien à y voir. Et elle est partie en Tunisie. Si vous voulez, on fraude, elle n'était même pas, puisqu'elle était suspendue ici, donc c'est malheureux de voir des choses pareilles, il faut le dire. Et pourtant, elle a fait énormément, et elle a créé la surprise en venant vous déranger un petit peu, cette équipe. Beaumeldes n'a jamais eu de handball, il faut reconnaître. Moi, je les félicite parce qu'elles ont fait énormément de progrès, et c'est remarquable ce qu'elles font. Bien sûr. Ça permet aussi au niveau algérien de progresser. Au lieu d'encourager les gens qui travaillent, nous, on leur met les bâtons dans les roues. C'est ça qui est malheureux. C'est dommage. Ouais. Donc voilà, donc toujours en volley, on devait avoir Nasser Mustafa, un membre du bureau fédéral, mais il ne répond pas, il nous avait promis d'être là, si on peut l'avoir d'ici un moment. Mais sinon, donc,
Alors, on va parler des garçons. Il y a eu aussi des messieurs que certains matchs se sont joués, d'autres ne se sont pas joués. C'est un début mitigé quand même. Exactement, il y a eu les deux matchs du MCA qui ont été reportés, qui devaient se dérouler à la salle de Douala. Il y a aussi le match de Borj Baririj qui n'a pas eu lieu à cause d'un problème de vaccin, Le pass sanitaire. le pass sanitaire, qui est obligatoire pour... Voilà, donc pour en savoir plus, on a avec nous donc, un membre fédéral, il est également chargé de communication au niveau de la Fédération algérienne de volleyball. Il s'agit de Nasser Mustafa. Nasser Mustafa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hanni. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, merci. Toujours dynamique, monsieur Hanni, toujours. Ben, il le faut bien, il le faut bien. Quand on est dans la famille du sport, il faut être dynamique. Alors, Nasser Mustafa, reprise du championnat de volley. Quelles sont les premières conclusions que vous tirez après ce début? La bonne humeur, c'est, monsieur Hanni, c'est déjà c'est d'avoir débuté le championnat après plus d'une année et demie sans compétition. C'est déjà un bon point pour la Fédération algérienne de volleyball et pour la discipline. Déjà après le passage de cette période de coronavirus, la pandémie, et avec les conséquences de l'arrêt du championnat de près de 2 ans, déjà la reprise était timidement avec quelques matchs reportés pour des raisons administratives et de terrain, des installations. Mais le fait de commencer déjà, c'est un grand pas pour la discipline en prévision des Jeux méditerranéens prévus au mois de juin prochain, Inch'Allah. Alors, si on parle d'organisation, donc de tout ça, est-ce que c'était réussi également donc, du côté de la fédération, je parle, hein? Oui, la fédération a un défi. Ils ont voulu commencer le 4 et le 5 novembre. Ils ont réussi, malgré avec quelques matchs de repos comme le MCA avec le MCA après la dissolution du JSP. Il y a le cas du NCB Bchaya, il y a le cas de MC Chlep. Il y a quelques matchs en filles et en garçons qui ont été reportés pour des administratifs. C'est tout ça. Mais déjà, le fait de commencer, déjà, c'est de bon augure pour la discipline après 2 années d'arrêt des championnats à cause de la pandémie. Oui, donc tous les clubs sont prêts là, parce qu'il y a eu également des problèmes de salles, des salles qui sont occupées ces derniers temps qui vont être occupées par les meetings. Donc ça va un petit peu perturber cette reprise. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre après les élections pour faire démarrer ce championnat ou fallait-il le faire démarrer? Monsieur Henry, on a pensé à ça, mais il fallait mieux démarrer, même si ça grince parfois dans quelques villes. Il fallait commencer pour pousser les clubs à être prêts. Sinon, si on reste dans ce rythme-là, les clubs, il y a de lenteur administrative, on les a poussés à forcer à débrouiller des terrains et surtout le pass sanitaire là. Donc, sanitaire obligatoire aux arbitres et aux clubs et aux joueurs. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui ont des joueurs qui ont des passages de coronavirus à certaines périodes. Il fallait un peu laisser le temps de reprendre ses forces pour reprendre la compétition. Donc vous avez fait démarrer les filles, vous avez fait démarrer les garçons, et en même temps on a su que les 2 entraîneurs nationaux, pour les garçons et pour les filles, se sont déplacés pour voir les matchs. Donc les équipes nationales vont reprendre également. Pour votre information, M. Hanni, les équipes nationales ont repris au mois de juin dernier avec des stages à Suidania, avec des regroupements périodiques durant 2 mois, 3 mois. Maintenant, avec la compétition qui a repris les entraîneurs vont avoir de visu directement sur le terrain, les joueurs qui sont prêts pour prétendre à être sélectionnés. Il y a M. Sinon Mourad pour les garçons et M. Tenoun Nabil qui sont là avec leur staff à suivre. C'est déjà une nouvelle dynamique avec le directeur technique national, M. Salimi Achour, qui a tracé un plan d'action à court terme pour préparer les équipes nationales. Il y a même une équipe nationale de beach volley qui se prépare
à Gigi pour les Jeux mondiaux qui auront prochainement en Thaïlande. Alors, une dernière question, monsieur Nasser Mustafa. C'est bien pour avoir des seniors, il faut des jeunes. Et pour les championnats de jeunes, qu'avez-vous donc préconisé? Qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes? Parce que les jeunes également, ça fait 2 ans, celui qui était minime, il va se retrouver junior sans avoir joué la catégorie cadet. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à tout ça? C'est une très bonne question. Vous montrez que vous êtes intéressé à la formation. Je vous tire le chapeau, M. Annie, d'attirer votre attention sur la formation qui reste la base de tout le développement d'un sport. Et puis, effectivement, la DTN a mis en place un système de compétition. Pour les ligues, ils ont préconisé le démarrage au mois de décembre. Au mois de décembre, après la période des élections communales et de la PUI. Et les clubs déjà commencent à leur ouverture des salles. Et à partir de là, même la DTN a arrêté les stages en tenant compte de l'année qui est restée sans compétition. C'est pour un peu donner la chance aux athlètes qui ont un certain âge de rester toujours compétitifs et de garder une année de plus pour prétendre à un minimum. Tu peux prétendre en cadet, en junior, et en équipe. Voilà, la DTN a mis en place un certain dispositions pour protéger les athlètes durant cette pandémie. Et Inch'Allah, même on ne peut pas remplacer les perdus, mais on va, avec les entraîneurs, la DTN, on va compenser le temps perdu dans la formation. Inch'Allah. Alors, vous avez une question de notre ami Sid Ahmed Bouraïb qui va vous la poser. Alors, Monsieur Mustafa, bonsoir. Vous êtes aussi président de la Ligue d'Alger de volleyball. Vous étiez en réunion cet après-midi. Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Du nouveau, je vais vous dire une chose. On a organisé l'Assemblée générale ordinaire et élective pour remplacer les 3 membres démissionnaires vu le décret qui interdisait le cumul. Pour vous faire un peu le choix de cette AG, il y a notre ligue, il y a 3 membres démissionnaires qui étaient dans des clubs. Le ministère a mis un décret interdit de cumul en fonction d'être dans un club et maintenant dans une ligue. Les 3 membres ont choisi de rester dans leur club. Et c'est pour cela qu'on a organisé une assemblée générale extraordinaire pour les remplacer. Mais dommage, navré, je vous dire, aucun candidat n'a postulé pour remplacer les 3 membres. Nous allons faire, il y avait Lucie Justice qui était là présent, il va faire un PV, et nous allons faire un PV de carence pour annoncer qu'il n'y a aucun candidat pour remplacer les 3 candidats. La direction de la jeunesse pour la d'Alger et à la fédération de volleyball de disposition, car on ne peut pas les peuvent postuler, ils sont uniquement membres de la il y a une section de répondre à ces paradis. Ça dit typique, interdit seuls les membres de l'Assemblée générale du Conseil de GCSA peuvent prétendre à une élection au Bouddha. Voilà. À la fédération pour les informer de la situation que nous avons héritée, qui dépend de notre. Merci beaucoup de notre disponibilité, pour nos occasions de parler. Je pense aussi vous allez choisir entre la fédération et la ligue. Moi, j'ai choisi, ça y est. Moi, j'ai choisi mon conseil. Merci, Nasser. Monsieur Annie, très bonne mission. Vous vous intéressez à tous les sports. Bon courage. Merci, Nasser Mustafa. Et donc, je disais, on a beaucoup le problème des jeunes. 2 ans sans jouer. Pour une senior, peut-être qu'elles se sont entraînées physiquement. Vous êtes entraîné physiquement, donc il n'y avait pas un arrêt total. Charge, quand même, prise de conscience. Mais elles sont
un bagage. Mais pour les jeunes, moi, j'ai des jeunes en aide, tu le Oui, sais, donc oui, oui. en handball, des jeunes qui avaient 15 ans et qui ont maintenant 17 ans. Ça, 2 ans sans rien faire. Donc ça va être difficile de récupérer tout ça, non? Comment voir le problème maintenant au niveau des clubs? Donc, il a fait une proposition, c'est bien ce qu'il a dit. Il y a eu une supplémentaire. Est-ce que ça va régler le problème de... Parce que le jeune, le garçon, on dit vite, la fille rester cadette, junior encore senior, mais le garçon dès qu'il a 17 ans, c'est... Ouais. Non, mais je trouve que ça va poser des problèmes au niveau international, beaucoup plus. Même si on rajoute des années ici, et qu'au niveau international, ils ont surclassement. des dates, des dates. Oui, des barèmes, Ouais, des des critères barèmes. d'âge. Des critères d'âge, ouais. Si tu peux rajouter 3 ans au niveau national, mais si tu joues à une échéance, comment tu vas faire? Ça sera un peu compliqué, je trouve. C'est ça. compliqué, Ouais. c'est compliqué, ça va se répercuter sur le Niveau. niveau. Pas que notre Ouais. niveau, l'Eiberg, Surtout en jeune. en plus nous n'avons pas beaucoup de manifestations internationales, donc comment on va progresser le jeune? Voilà, donc on revient donc, au handball avec El Billard. À El Billard, il y a deux villes. Ouais. Il y a Serena et Ludmilla. Et Ludmilla s'est illustrée dans ce championnat arabe avec 2 titres, je Titre pense. de meilleure buteuse et Oui. d'arrière droite. Et de meilleure arrière droite, donc Meilleure arrière droite du tournoi. c'est tout à l'honneur de cette équipe d'El Billard et de cette famille Ah oui. qui ont une grande supportrice qui est tout le temps derrière, c'est la maman. C'est la maman qui est Ouais. tout le temps, qui était même en Tunisie. Ouais. Elle était médecin du groupe en même temps. C'est pas Voilà. vous qui étiez à Altaya? Oui, c'est Voilà. moi. Voilà, je me rappelle. Oui. Et puis ensuite, Je connais même ensuite très au bien sa GSP, maman. qui c'est qui est passé au GSP? Moi, c'est moi. Le GSP, C'est moi. le billard, donc justement, là c'est un gros problème aussi qu'on n'arrête pas d'aborder, c'est ce passage de GSP à MCA. Et qu'il arrive, même si le GSP, il y a eu dissolution la semaine dernière, mais le MCA n'a pas repris encore, et beaucoup d'athlètes dans toutes les catégories et dans toutes les disciplines, et qui sont des athlètes de renommée, et qui sont au niveau, donc, donc ça gêne un petit peu, alors qu'il était donc au GSP, c'est gênant un petit peu. Ça gêne beaucoup. Moi, je vous dis la vérité, j'ai pas pu m'arrêter comme ça. J'ai attendu des mois, et puis cette incertitude. voilà, c'est ça. Il y avait rien de clair. Je cherchais une certaine stabilité. C'est pourquoi j'ai rejoint le Bial. Que j'ai trouvé que c'était un club stable. Il y avait Voilà. une stabilité. Donc c'est aussi un problème, on n'arrête pas de parler de ce problème D'accord. GSP, c'est ça qui doit être réglé au plus vite. Paraît-il, d'après Aziz Deroise, le CA va incessamment reprendre l'activité. Aziz Deloise, qui Il y a est pas le, de donc, Qui est, pour les Jeux, qui désignait donc les Jeux méditerranéens, voilà, mais Oui. qui est également président, qui va être président de la section. Tout le monde le sait, Oui, c'est plus oui, un oui, secret. c'est plus un Il va être président de la section La de handball voilà. du Mouloudia d'Alès, c'est une bonne chose. Oui. C'est quelqu'un quand même qui connaît le handball, qui va ramener au handball. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu connais le Kempo. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Kempo? Non. Bon, on va te le Ah, faire. c'est pas un sport de combat. C'est un sport, oui, c'est un oui, sport de J'en ai combat. entendu parler. Oui. Tu en as entendu parler, on va le voir, il va nous en champion. parler, Sid Ahmed. L'équipe nationale de Kempo qui Ouais, est ouais. rentrée au Troisième pays place. cette semaine. Ils ont été accueillis par le ministre de la Jeunesse et des Sports après de très bons résultats Ouais, au ouais. championnat J'en ai du entendu monde parler. en Turquie. Les Algériens, rappelons-le, qui ont réussi une exceptionnelle récolte de 64 médailles, dont 7 en Ouais, or. Mais elle reste la déclaration. Donc on les voit ici. Donc, Un accueil officiel. mais il le mérite bien. Le Kempo, c'est un sport qui a été ramené en Algérie par le Wali Mahfoud. Hein. Oui, C'est le Wali oui. Mahfoud qui l'a ramené il y a longtemps de ça, qui a pris de l'essor et on voit qu'il ramène beaucoup de satisfaction. Et un sport qui se fait connaître, Ouais, qui gagne en Qui a beaucoup popularité. d'adeptes. ça fait plaisir. Alors on leur souhaite bonne chance pour Oui. les prochaines échéances. Absolument. On va attendre donc dans un moment la déclaration donc, de ceux qui composaient. Et on va écouter donc
C'est la déclaration de... C'est la déclaration du ministre des Sports et des membres de l'équipe nationale. في غاية السرور يعني أنك تشوف شباب جزائري تنقل منافسات دولية ربما في الرياضة اللي كانت يعني من السهولة باش تحصل على المراتب الأولى. الفريق الوطني الآن تحصل بجدارة على المرتبة الثانية وسبق يعني كثير من الأمم ربما هي تتوفر على إمكانيات وتقاليد الرياضة أكثر منا. هذا دليل على أنه بالإرادة ممكن نحققوا يعني كل المبتغى نوصلوا ليه. وثاني دليل واحد آخر باللي يقدر يتحدى كل الصعاب. هو كي نقولوا كلمة يعني البدن تاعك تحس بواحد الإحساس بزاف اللي هو هذا بلد الرجال وبلد الشهداء. لهذا الرياضيين لما تنقلوا تنقلوا يعني باش يرفعوا الرايه الوطنيه على هذا التتويج وهذا التعب اللي ما راحش هكذا خساره. الحمد لله كانت كلمه الجزائر اكبر تحفيز للرياضيين اللي بذلوا فوق المجهود تاعهم والمدربين كيف والحمد لله يا ربي لي روماني. والحمد لله يا ربي فرحة تمت فرحة مليحة وختمناها مليحة مع بعضنا واستقبلنا الوزير أحسن استقبال. والحمد لله يا ربي على النتيجة اللي درناها وشرفنا بلادنا وإن شاء الله نزيدوا نشرفنا في مراتب أولى في مرات جاية إن شاء الله. نهدي الفوز تاعي لجميع الشعب الجزائري وشهدائنا الأبرار بمناسبة 1 نوفمبر. نشكر جميع المدربين تاع الفريق الوطني تاع لي كلاب نتاع كامل الاتحاديه الجزائريه اللي جرات علينا قد ما تصوروش خلاص الدقيقه الاخرى وهما يبعطيو باش نروحوا البطوله العالميه هذه. والحمد لله رانا رايحين نهديو هذا التتويج للشعب الجزائري. كنت بزاف سعيده كي استقبلتنا الوزاره ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا التوفيق في باقي البطولات. On a une jeunesse merveilleuse. Il faut juste donner des moyens. Exactement. Donc ils sont là. Alors, puisqu'on parle de jeunesse, tu as débuté le handball où J'ai débuté à Entaya à l'âge de 12 ans. Direct au lycée, à l'école Non, ou directement. C'était ma mère qui m'avait inscrite. J'avais commencé, j'ai fait mes débuts à Ruiba. Après, je suis partie à Entaya. Entaya, qui est quand même une grande ville. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans cette équipe de Entaya où il y avait les Amora, il y avait, il y avait une belle équipe. Il y avait une belle équipe donc à Entaya que j'ai eu l'occasion d'encadrer. C'est une ville côtière qui encourage le handball. Mais le handball, on le démarre normalement, là on le démarre à l'école. À l'école. Là on commence par les seniors, moi je suis toujours contre cela. On commence d'abord par les petits. Et on monte. Et on monte. Et malheureusement certains clubs privilègient les seniors. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Bon, nous on est de la profession, donc on pense à la formation, ce qui est normal. Mais la formation d'autant plus qu'il n'y a plus de sport scolaire, il n'y a rien. Justement, donc, voilà, voilà. Je voulais aborder cette disparition du sport scolaire. Toi qui est sorti du sport scolaire, comme je suis sorti du sport scolaire, et qui ensuite a été enseignante d'éducation physique et sportive, cette disparition, qu'est-ce qu'elle a donné cette disparition? Le résultat est là. Il n'y a plus de relève, il n'y a plus de clubs, pas beaucoup de clubs, alors qu'à l'époque, si tu te rappelles, avec le sport scolaire, il y avait des compétitions les lundis après-midi. D'ailleurs, pour anecdote, le stade Ouagnouni, il était plein à craquer. Les gens venaient, étaient des spectateurs sur le rebord de la bibliothèque, en face de la bibliothèque nationale. Les gens supportaient les équipes d'en haut parce que le stade est très petit, il n'y a pas beaucoup de gradins. Il y avait un engouement extraordinaire. Le groupe laïque également. Absolument. Tout le monde venait, même les parents venaient avec leurs enfants.
Malheureusement, actuellement, il n'y a plus. Il y a un semblant de championnat scolaire, mais ça ne travaille pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un grand point d'interrogation. Parce Absolument. que, quand même, le mouvement sportif national, à l'époque, on donnait les moyens, tout le monde allait au... Et l'athlète était formé au scolaire. Il allait au civil déjà préparé, ce qui n'est plus le cas. Une des raisons, je pense, c'est l'absence de formation d'enseignants d'éducation physique et sportive. Oui, ça c'est l'éducation physique a été donnée aux profs d'autres matières, donc c'est comme si on s'est débarrassé un petit peu du sport. Et là, il faudrait toute une émission pour parler de ça. Alors, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on aime bien? C'est la gymnastique. La gymnastique, moi, j'adore regarder depuis Comaneci, depuis... Tu dois aimer la gymnastique. Oui, j'aimais bien. Quand j'étais petite, j'aimais bien. Et tous les jeunes, normalement, tous les jeunes doivent commencer par faire de la gymnastique. Absolument, c'est un sport de départ. Cette semaine, heureusement, il y a eu le retour de la gymnastique. Le retour de la gymnastique, les sports qui reprennent tour à tour. Alors, la Fédération algérienne de gymnastique qui a organisé le tout premier championnat national par agrès, c'était à la salle de Boufarik. C'est d'ailleurs l'équipe locale du Wydad de Boufarik qui a dominé la compétition. Alors, plus de détails dans ce reportage de Wahiba Belhaoua. Un nombre restreint de 8 athlètes a pris part au championnat national de gymnastique par agrès, tenu à la salle de Boufarik. Ils représentent les clubs de Sidi Mohamed, Bab Zouar, Blida et Boufarik. Ces derniers ont dominé la compétition avec en tête le champion d'Afrique Hilal Tiji qui a récolté lui seul 3 titres, aux anneaux, à la table de saut et à la barre fixe. عندنا عامين ما درناش لي كومبيتيسيون دونك بروميير كومبيتيسيون اليوم كانت الشامبيونات دالجيري كانت صعيبه شويه كان شويه برد وتعرفي جيمناستيك لازم الكور تاعك دائما يكون حامي دونك فوالا كانت البدايه شويه صعيبه ومن بعد دخلنا في كومبيتيسيون. Ses coéquipiers, Abdel Fattah Chalal, a dominé les exercices au sol, tandis que Mohamed Amin Yousfi a présenté un programme composant plusieurs difficultés. Jaber Hamida, quant à lui, a attiré les présents pendant son concours à la barre parallèle. وعاودنا ولينا في الشامبيون الجيري ثبتنا المجهودات تاعنا. كيفاش تدربتوا على الظروف تاع الجائحه؟ في ظروف التدريب حبسنا كامل ديفينيتيف مع التدريب ومن بعد باش عاودنا ولينا بدينا بالريتم بالعقل ومن بعد بدينا نفورسيو تاع صباح عشيه لونطرينمون صباح عشيه توجور ودركا رانا مع المباريات. La pandémie a obligé les athlètes à rompre avec la compétition durant plus de 2 années. Quel est le regard des techniciens sur le rendement des gymnastes? Je dirais que le niveau il est bon par rapport à une période où il y a eu un passage à vide durant la pandémie. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que vraiment les entraîneurs et les athlètes, ils ont gardé le niveau. Peut-être pour certains, ils l'ont amélioré quand même par rapport à ce qui a été avant. Ça n'a pas été facile de maintenir déjà l'entraînement pour les athlètes. Il a fallu trouver des astuces et des promesses. C'est grâce à notre expérience qu'on a pu garder quelques-uns. Malgré ça, il y a eu beaucoup de blessures parce qu'il y avait des arrêts de reprise. Comme la gymnastique, c'est un sport très technique et difficile. On a beaucoup de blessés qui n'ont pas participé à cette compétition. C'est dommage. Et on espère les récupérer pour la prochaine compétition et être dans de meilleures conditions de préparation. Les organisateurs ont mis la salle fédérale, le pôle de gymnastique à la disposition des athlètes, sans pour autant régler quelques anomalies. Ce qui concerne le manque au niveau de la salle, c'est bien le manque de l'éclairage. C'est l'éclairage qui est un peu faible et on demande aux autorités concernées pour améliorer l'éclairage au niveau de la salle et même de faire des fosses au niveau de salle, sachant que la salle elle est pôle d'excellence et tous les athlètes qui s'entraînent au niveau de la wilaya du Blida, qui sont 80% de l'équipe nationale, ils s'entraînent au niveau de la préparation se fait au niveau
et il y a un manque de force pédagogique qui permet à l'athlète de faire des difficultés de haut niveau et permettre de la bonne préparation pour les prochains Jeux méditerranéens et les autres compétitions internationales. Les athlètes sont en regroupement perpétuel pour préparer les prochaines échéances, à savoir les championnats arabes, les championnats d'Afrique et les Jeux méditerranéens d'Oran. Voilà, donc grand bravo, merci beaucoup à notre collègue Wahiba Belhawa qui a bien voulu, qui est toujours là pour aider Canal Algérie. La gymnastique, c'est pas tout, il y a eu également autre chose. Le président de la Fédération algérienne de gymnastique, Sofiane Zahi, qui a été élu au conseil de la Fédération internationale de gymnastique lors de la dernière assemblée générale qui s'est déroulée en Turquie le 6 novembre. Il a été élu pour un mandat de 4 ans. Exact. On sait déjà qu'il y a Zatar qui est donc au niveau de la Confédération africaine. C'est intéressant qu'on ait des Algériens dans les instances internationales. Jusqu'à présent, il y a toujours des représentants. Et ils font du très beau travail. C'est pour ça qu'ils sont maintenus. Mais des fois, c'est beaucoup plus... Ils s'oublient, des fois ils s'oublient. Des fois, c'est des conflits, malheureusement, entre Algériens qui fait que dans certaines fédérations, il n'y a pas de représentants. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont dans notre émission. Tout est permis dans cette émission. Donc, voilà, donc, on disait donc, le handball, comment tu vois le handball, Céline, à l'avenir? Tu espères quoi de cette discipline donc, Si c'est le handball, si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, et ce que tu espères, ce que tu espères. J'espère qu'on nous trouvera une solution et qu'on reprendra d'abord le championnat. J'espère qu'il y aura une reprise, Inch'Allah, parce que là, je vois que tous les sports ont repris, sauf le handball. C'est malheureux, ça me rend triste, franchement. On veut reprendre et j'espère qu'il y aura une amélioration. Deuxième sport le plus populaire après le football. Après le football. Le deuxième sport à avoir repris après le football, c'était lors des play-offs. Pour la Super Coupe, pour la Super Coupe. Même avant, pour le championnat de l'année passée. Et j'espère que les choses s'arrangeront, que ça soit au niveau national ou international, parce que là, les équipes nationales sont en détresse, carrément. Ça, c'est un appel directement au ministre de la Jeunesse du Sport. Il faut le dire, c'est un appel, il faut qu'il y ait urgence, parce que moi j'ai vu hier une publication de Kader Rahim. Tu l'as vu? C'est un appel de détresse, un appel de détresse. Et c'est vrai que c'est tous les handballeurs qui font ça. Détresse. Il faut sauver le handball. Le handball, s'il continue comme ça, il va disparaître. Et pourtant, c'est une discipline qui a donné énormément à l'Algérie. Il n'y a pas que le handball, il y a aussi le badminton. Et donc, le badminton, il y avait un stage d'équipe nationale. Alors, un stage à Suidania, c'était l'équipe nationale de badminton et l'équipe nationale de para-badminton. L'équipe nationale qui prépare les prochains championnats arabes de Bahreïn, alors que les para-badminton par l'Open international d'Ouganda. Alors on va voir tout ça dans ce reportage. Après de belles performances au dernier championnat d'Afrique, les badistes se replongent dans le bain de la préparation. Après un arrêt forcé dû à la crise sanitaire, ils se sont tout de même classés deuxième au niveau africain. Le résultat du championnat d'Afrique est positif. تحصلنا par équipe على ميدالية فضية وفي المنافسة الانديفيديوال تحصلنا على ميدالية ذهبية في الدوبل اوم اي دوبل ميكست اوسي تحصلنا على ميدالية ذهبية وبرونزية في فرد إناث وفضية في double dame. La préparation au centre de Denia se passe dans de bonnes conditions. Au programme du BI quotidien pour d'attaque lors des championnats arabes qui se profilent à l'horizon. On se prépare bien, comme vous voyez ici. Il ne reste pas beaucoup pour notre championnat et Inch'Allah, on aura alors cette fois-ci. رانا نطرينو صباح وعشية وشامبيون عرب ان شاء الله نروحوا لو 11 نبداو لو 12 لو 12 لو 15 ان شاء الله نديروا نتيجة أكثر من اللي درناها في الشامبيون d'Afrique. L'équipe de para-badminton est aussi présente pour préparer l'Open international d'Ouganda.
On a remarqué une chute, une baisse de forme chez nos athlètes. Et avec cette préparation, on n'estime pas avoir de bons résultats. Mais Inch'Allah, on fera de notre mieux pour avoir ce tournoi. التحضيرات دخلنا اليوم أول نوفمبر في تربص مغلق مع الفريق الوطني ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندنا بطولة أوبن في أوغندا يوم 10. Des échéances où les badistes algériens espèrent briller. Voilà, donc c'était un reportage fait par notre ami Sid Ahmed Boulaye. J'espère qu'on t'a pas trop baissé le moral en te montrant toutes ces disciplines qui reprennent. Hein? J'ai le cœur en miettes là. C'est bon, je suis très triste. Voilà, on ne cessera jamais de dire, il faut que tout reprenne. La vie, elle a repris, on le voit dehors, donc c'est vrai qu'on a été surpris par cette pandémie, par la corona, mais maintenant on s'est mis, donc il faut reprendre. Donc on a vu le public revenir dans les salles, dans les terrains de foot, mais avant ils sont revenus au Palais des Sports d'Oran, il y avait du public. C'était plaisant de jouer le final. Ouais, c'était agréable, ça faisait vraiment longtemps et ça faisait plaisir parce que ça nous avait manqué. Cette ambiance, absolument. C'était chaleureux. On jouer à huis clos à chaque fois. Ouais. Quand même. Donc je pense qu'il faut prendre des décisions maintenant. Une prise de conscience de absolument. Du ministère. Il faut que ça reprenne. Il faut que ça reprenne. Donc même s'il y a des fédérations qui ne travaillent pas, mais les fédérations sont gérées par le ministère. C'est le ministère qui donne. C'est l'État qui donne le fonds public. Donc il faut y aller. Donc voilà. On a un exemple, c'est une handballeuse. Au même titre que Kader Rahim, qui lui, il joue, il est professionnel en France, donc il n'a pas de problème. Oui, mais il est international, il pense à l'équipe nationale. Voilà. Aux retombées négatives. Et donc, on a vu du badminton, on va écouter les déclarations de leur président, Monsef Zemouchi. Qui répond aux quelques rumeurs qui sont sorties ces dernières semaines, comme quoi il y avait un conflit à la Fédération algérienne de badminton. Alors il a tiré ça au clair, on va l'écouter. Des petits problèmes qui ont duré un petit peu dans le temps entre les membres du bureau et le président. Mais alhamdoulilah, la dernière semaine, d'ailleurs à l'arrivée de nos champions, toute la famille du badminton, les membres du bureau et moi, nous sommes réunis et nous avons mis le futur du badminton et la stabilité du badminton en priorité. Donc pour moi et pour les membres du bureau, tout a été discuté, tout va revenir normal, alhamdoulilah. Les membres du bureau ont mis aussi en priorité la réputation du badminton algérien. Voilà, j'espère que tout semble clair. Un garçon que je connais bien, on a été au lycée ici ensemble, c'est quelqu'un qui veut vraiment travailler pour le badminton. Il a dit ce qu'il fallait dire. Donc on se rapproche un petit peu de la fin, mais on n'est pas encore, donc on va continuer à parler. Donc vous êtes une ancienne. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à une qui a envie de vraiment d'aller plus loin? De lutter. Ça, c'est le premier. Et de continuer toujours avec la même motivation. Parce que vous avez choisi un sport qui va vous rendre heureuse toute votre vie. Et vous aurez des souvenirs. Jusqu'à présent, nous, à l'Amicale, d'ailleurs, on fait revivre avec nos vétérans, et à chaque fois qu'on fait des festivités ou des événements pour glorifier, surtout pour les gens qui ont quand même beaucoup donné au handball, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve et qu'on revoit. On se remémore les moments qu'on a passés ensemble. On a même eu plus de manifestations que la fédération. Absolument. On a fait des tournois en Tunisie. Absolument, oui, on a. J'ai rejoué. Oui, qui est mort dernièrement, c'est vrai, triste nouvelle. Le Maroc, les vétérans. Qui était au Canada, si tu te rappelles, entre autres. Bouzara Farouk. Il y a eu quand même. Donc vous voyez, c'est un monde merveilleux. C'est vrai. Donc continuez, il faut lutter et il faut
baisser les bras. Malgré tous les problèmes, les difficultés que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer. Pareil, le sport féminin a toujours eu des problèmes en Algérie, dans beaucoup de pays. Il ne faut pas croire que... C'est misogyne, il faut le dire. Donc on pense beaucoup plus garçons et tout. Non, on ne les oublie pas, mais quand... S'il faut donner les moyens, on les donne d'abord aux seniors garçons et après les filles. On passe toujours après. C'est une réalité, mais toujours dit que vous existez et vous allez continuer à exister. Par contre, moi j'ai un exemple qui dit le contraire. Au niveau d'Albia, l'équipe a plus de moyens que les garçons. Ah bon, il faut l'avouer. Eh bien c'est bien, vous avez de très bons coachs. Oui, parce qu'on fait plus de résultats. Voilà. Ça aussi. C'est très bien. Vous voyez? Non, il faut avoir de l'espoir. Voilà, donc on va parler d'un portrait. Donc il s'agit de Moumen, c'est un lanceur de disques, hein, je pense. Ahmed. Moumen Bourakba, il est vice-champion lors des derniers championnats arabes qui se sont déroulés en Tunisie l'été dernier. Il est aussi l'actuel détenteur du record d'Algérie au lancer du disque avec 58 mètres. Alors Linda Teboul qui est partie à sa rencontre et a fait ce portrait. بورقبة عبد المؤمن، اختصاص رمي القرص في العاب القوى. الرياضه هذه انا عندي مدرب تاعي في الصيف، في ولايه الصيف ديك شافني قاعد هكا في الصاد نروح نلعب نقصر مناش، كي شافني قال لي فوالا جيت ترمي الديسك. ما نعرفوش انا الديسك هذا، ما نعرفش كيفاش داير كاع. علمني ورالي كيفاش نرمي، كيفاش لونغي، كيفاش ندخل السيركل، كيفاش لونغل، كلشي الحمد لله. بريمي كومبيتيسيون تاعي اون 2005 في بجايه ربحت انا شامبيون دالجيري. من هذاك الوقت بدا المشوار الرياضي تاعي وحبيت انا الديسك هذا. يعني اللي حفزوني كاين الوالد تاعي والام ديالي والعم ديالي ثاني ستان كونسيي او ميم طون، ونشكر كاع المدربين ثاني اللي وقفوا معايا. كاين بوعلام فليحه، كاين حكيم تومي، كاين حاكم يحيوي، كاين ياسين لوعيل اللي راه حد الان بريزيدون، وكاين صحابي هما اليوم نقصروا نضحكوا منا ونموتيفيو بعضنا بور لي زونطريمون. انا اتليت دو بيرفورمانس واش حنقولوا عليه، نعرفوا منه غير الخير، صافي بوطوم اللي نعرفوا مشت منه غير الخير، نعرفوا قلبه ابيض. والله يبارك العام اللي فات طلع في شامبيون عرب، شرف لنا البلاد والحمد لله. انا مؤمن نونطونيو كيف وباسكو هو يدير ديسك وانا ندير ديسك، الحمد لله مشت منه غير الخير، اشاك فوا يعطيني دي كونساي وان شاء الله نتمنى له غير الخير. والعام اللي فات ربح في شامبيون عرب بصحته. نو سون فيغ دو توا مؤمن، وان شاء الله ماما انا كي نوصل لاج تاعو نوصل كيما هو. الانسان كي نشوف هاك فاش يخدم كبير دايما يوصينا يدير لنا لومبيونس في الجروب والله يبارك. العام اللي فات شرف البلاد، دار دوزيام بلاصه في العرب. المشوار تاعي في رمي القرص عندي 15 مره بطل جزائري، عندي رقم قياسي جزائري، رحت بطولة إفريقية عربية والحمد لله وفقني ربي وربحت درت دوزيام شامبيون عرب في تونس en 2020. بور ليستون ان شاء الله رانا نبريباريو شامبيون دافريك ان شاء الله، ونبريباريو البحر شامبيون تاع البحر الابيض المتوسط ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله نتيجه مشرفه للجزائر ان شاء الله. الظروف اللي رانا فيها واللي فتنا عليها مع كورونا منا، وكرا الحمد لله فتحوا لنا الملعب، رانا ندربوا رانا نطرينيو بيا منا، ما عندناش لي زوبستاكل كيما كنا عندنا دوزون، وباذن الله نتيجه مشرفه ان شاء الله. حاجه اللي نشكر الوالدين تاعي ونشكر المدرب تاعي، وان شاء الله الوالده تاعي ان شاء الله ربي يجيب لها الشفاء، ونشكر كاع المدربين اللي وقفوا معايا وموتيفاوني بكلمه واحده.
Voilà, donc merci à Linda Teboul, merci à toute l'équipe hein, qui sont là, donc Canal Algérie, Linda, Sarah Derbel, qui est encore avec nous, avec Sid Ahmed, Brahim. Donc ils se déplacent beaucoup, ils ramènent des sujets. J'espère que bientôt vous allez vous déplacer vers le handball, dès qu'il y a une reprise. Le plus tôt possible, Inch'Allah. Alors là, on avait parlé tout à l'heure de sport scolaire. S'il y a un message à faire passer aux parents, parce que je vois que les parents ne sont pas très portés ces derniers temps sur le sport scolaire, on leur ramène des dispenses, on ramène... Qu'est-ce que ça peut causer comme problème? C'est quoi le bénéfice du sport scolaire? Expliquez-le aux parents. C'est sur le problème surtout santé, parce que je ne sais pas s'ils sont au courant d'ailleurs. Il y a des enfants diabétiques déjà à la naissance, ils sont obèses, et c'est très mauvais pour la santé de l'enfant. Il va devenir adulte sans avoir pratiqué aucune activité physique déjà. D'autant plus que notre culture, moi je me rappelle, on était enfant, on sortait, on jouait dehors, à la balle, on sautait. On ne faisait pas que des jeux assis. Là actuellement, quand je vois les enfants dans les quartiers, ils sont avec leur... télé. Le portable a tué. Le portable a tué. La culture déjà a changé, c'est ça le problème. Alors que, en plus, maintenant nous avons la chance d'avoir des parcs. Ils devraient emmener leurs enfants au parc avec des ballons, par exemple, et jouer avec leurs enfants. C'est bon pour eux et pour leurs enfants. Et je lance un appel, surtout là, c'est primordial, à notre ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut relancer le sport scolaire. Ça, c'est la priorité. Parce que les qualités physiques de base, on les développe à l'école. Parce que quand ils viennent au club, vous savez que l'entraîneur, quand il prend les enfants minimum cadets, il est obligé de tout refaire. Parce que malheureusement, l'enfant, il vient brut, il ne sait pas sauter, il ne sait pas courir, il ne sait rien faire. Donc ce qu'il faudrait faire, qu'il y ait une politique sportive bien définie, qu'on revienne un peu aux années 70, c'était le sport de masse, en priorité. Et le sport de masse, c'est lui la base du sport de compétition et de haut niveau. On ne peut pas construire une pyramide sans qu'il y ait la base. En plus, si je permets d'ajouter, avant, au niveau du sport scolaire, on touchait à tous les sports. Oui, surtout. Et puis ensuite, on était orienté vers une discipline. Après, il y a la spécialisation. Où on avait voilà. Donc ça peut servir à ça. Bien sûr. On fait toutes les disciplines au sport scolaire, gymnastique, l'athlétisme, tout ce qui compose l'athlétisme, plus les sports co, on passe par toutes les... Et l'enfant, après, il fait le tour, et après, il a des affinités, il choisit une discipline. C'est comme la maman Yedles. Ouais. Exactement. Nous, ça a été la grande, et nous, on a tout suivi. C'est comme ça qu'on a fait. Mais on a aimé. Très bien. Absolument. On a continué parce que ça nous a plu. Oui. Donc maintenant, est-ce que ça a repris, les entraînements ont repris, donc depuis le retour, ça a repris avec El Biar? Oui, depuis le retour de la Coupe Arabe, on n'a pas encore repris. On a pris une semaine de repos. Réception. C'est ça, on est trop demandé. C'était président de la PC, aujourd'hui c'était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais c'est bien, ça encourage un petit peu. Ça. Mais il faut reprendre. Mais reprendre comment? Comment peut-on reprendre à s'entraîner alors qu'on ne connaît pas les dates? Alors qu'on connaît pas les dates. L'entraîneur, il est pris... Même sur le plan méthodologique. Absolument. Ils font de la compétition alors qu'on est au début de saison. Est-ce que vous avez fait, vous, la préparation physique générale, etc. Oui, on l'a fait. Donc vous l'avez fait seul? Oui, on l'a fait pour préparer ce championnat. Mais c'est l'une des seules équipes, peut-être qui ne s'est pas arrêtée. Non, même pendant la Covid, ils s'entraînaient très bien. D'une manière illicite. Je n'étais pas avec elle, donc je ne sais pas trop. Voilà, donc il nous reste à peu près 4 minutes. Le mot de la fin pour toi. Moi, je voudrais vous remercier pour l'invitation d'abord. C'est nous qui te remercions d'avoir refusé l'invitation d'un ministre pour venir voir. Hein. On n'a pas refusé, mais passez. J'y étais quand même. J'ai fait acte de présence. Et je voudrais faire un petit coucou aux grands qui regardent en ce moment l'émission. Vas-y, il te regarde. Voilà. Fais-leur un petit coucou, il te regarde. Voilà. Je regarde cette caméra. Mamie et papy qui me regardent. Là, Bon, je remercie, bien sûr, je te remercie et je suis très honorée pour cette invitation. C'est nous qui sommes honorés.
C'est pas n'importe qui. Merci beaucoup. Et être à côté de ma jeunesse, c'est encore plus réconfortant. Ah, elle va bientôt vieillir, elle sera dans la Oui, elle a le temps. Elle a le temps. Et encore, je lance encore un appel. Il faut que le sport quand même se développe mieux qu'avant. Parce que nous avons des potentialités, nous avons des jeunes, nous avons une masse juvénile qui ne demande que ça et qui a des capacités énormes. Il faut les prendre en charge. Et sur le plan également des infrastructures. Il va y avoir bientôt les élections des présidents d'APC. Vas-y, lance-leur ton message. Oui, les infrastructures. Il faut que chaque commune ait ses infrastructures, ait sa piscine, ses terrains de foot, ses terrains de sport, etc., etc. Sinon, on ne peut pas développer on ne peut pas faire de développement de sport sans qu'il y ait d'infrastructures. Fla, merci. Cyrine, merci d'être venue. Sid Ahmed, merci d'être là. À la semaine prochaine. Et puis donc voilà, on essaiera de ramener d'autres personnes qui nous parleront de cette jeunesse qui a envie de faire beaucoup de choses dans ce beau pays. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.